they get a presidency. It's my basically the country is problem and lifestyle. They did Bonjour à tous et bienvenue à l'émission My Life Story, qui est une émission de tout le monde. C'est Merveille Kamakama, le présentateur de ce programme. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore dans cette édition. Donc aujourd'hui nous sommes chez un frère, un invité de marque. Beaucoup ont écrit, beaucoup ont réclamé, et aujourd'hui nous sommes très heureux de l'avoir ici dans notre émission. Donc je vais vous présenter. C'est le frère Racheté Lusanga. Je sais que beaucoup déjà le connaissent. Le Shalom Tabernacle, le pasteur de Shalom Tabernacle. Donc je suis allé partout dans ce pays, même chez les pygmées, moi j'ai prêché chez les pygmées déjà vers les années 80. J'ai prêché. On aura le temps de parler dans les détails, même si vous entrez sur ma page Facebook, là où j'ai mis quelques photos des années 80, je cite les noms des territoires que j'ai visités et des églises qui ont été ouvertes par moi quand je passais par là. Mais on ne pouvait pas en parler parce qu'on n'était pas encore responsable d'une église pour donner des témoignages. Vous connaissez un peu ce qui se passe quand on est dans une église, les témoignages, c'est le pasteur qui doit donner les témoignages. Vous connaissez un peu toutes ces histoires-là que le diable a amenées dans la parole, qui ont fait aujourd'hui même que moi j'aille commencer une église. Alors, juste une parenthèse. Ouais. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui vous considèrent comme anciens, comme l'air avec. Pas qui me considèrent, je suis un des anciens dans ce pays. Je suis un des anciens. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Et tous ces pasteurs-là, s'ils vous considèrent comme l'air évêque. Mais je suis leur évêque. C'est moi qui leur ai prêché la parole. J'ai même le numéro, séance tenante. J'appelle un pasteur à Kinshasa, il a une grande église à Bandal. Je suis en direct, on fait une émission ici. Est-ce que tu peux témoigner? Il dirait que non, mais tu es mon évêque. Le pasteur Capé, il est beaucoup connu dans les médias. Il m'appelle toujours mon évêque, mon ancien. Parce que même Cap était dans mon groupe quand il est venu à l'université, j'étais son pasteur. Pour ne parler que de Cap qui est connu dans le monde entier aujourd'hui. Vous pourrez aussi l'appeler, mais quand je disais appeler, je ne parlais pas seulement de lui. Je voulais parler des gens, des pasteurs qui ne sont pas tellement connus. J'ai des noms qui sont des gens qui me considèrent comme leurs anciens. Donc je suis un ancien. Là, c'est pas un problème de discuter. Je suis ancien, je suis évêque. Bien qu'on y arrivera, cela m'a causé beaucoup de problèmes parce que les gens m'ont appelé évêque ancien. Non, tu n'es pas évêque. Il n'y a qu'un seul évêque, un esprit dénominationnel. Alors qu'un évêque, le frère Madame dit, chaque pasteur dans son église, il est évêque dans son église. Et le ministre que je suis en train de former chez moi, si un ministre se trouve qu'il doit commencer une église, je le serai, j'irai le soutenir, il ouvre une église, moi je serai son évêché. Mais je ne serai pas son chef pour lui donner des instructions, pour lui dire ce qu'il doit faire. Non, là ce n'est pas la parole. Mais dans le cadre des réunions, s'il y a un problème, et ces jeunes gens-là pourront revenir chez moi, comme leur évêque, on traite le problème et on laisse. Bref, on aura le temps de parler de ça. Maintenant je parle un peu de mon parcours.